Allô tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Cette semaine, avec l'automne qui se fait super bien ressentir, j'ai envie de partager avec vous des idées d'activités d'automne à faire qui sont à la fois simples, minimalistes, qui sont gratuites ou à faible coût. Vous le savez, dans le mode de vie minimaliste, souvent ce qu'on va privilégier, c'est vraiment de mettre son bonheur dans les petites activités, les petits réconforts du quotidien qui nous apportent du bonheur versus la consommation de biens matériels. Puis c'est pour ça que je trouvais que c'était le moment tout indiqué pour vous présenter des idées d'activités qu'on peut faire à l'automne qui sont pas chères et minimalistes. Premièrement, une belle activité à faire à l'automne, c'est définitivement de faire soi-même ses décorations d'automne. Je pense qu'on dirait qu'un des premiers réflexes qu'on a quand vient l'automne, c'est de se dire « Oh, je vais aller m'acheter une belle petite décoration qui vient de sortir dans telle ou telle boutique. » Mais honnêtement, c'est fou tout ce qu'on peut faire soi-même avec ce qu'on trouve à l'extérieur. Puis en plus, ben c'est gratuit. Je vous le dis, là, j'ai passé comme 5 minutes genre sur Pinterest puis j'ai trouvé tellement de bonnes idées avec des choses qui sont à notre disposition ou qui coûtent vraiment pas cher. Si jamais vous êtes comme un peu moins du genre à vouloir faire vos décos vous-même, que vous êtes un peu moins DIY, ben je pense qu'une belle façon, ça peut être d'acheter 1 ou 2 items à chaque année pour la décoration, mais qu'on va réutiliser à chaque année, ou bien d'en acheter plusieurs puis de se dire, OK, là, j'ai assez de décorations d'Halloween puis j'en rachète plus, d'Halloween ou d'automne, là, puis j'en rachète plus pour les années à venir, je vais toujours réutiliser ceux-là, ou de compléter tout simplement avec des décos maison. Parmi toutes les idées que j'ai trouvées, on pourrait se faire par exemple des pots maçons sur lesquels on colle des feuilles, soit qui sont trouvées à l'extérieur ou des fausses feuilles. Quand on ajoute une bougie à l'intérieur, ça ajoute tellement un beau charme, un beau petit plus, puis ça fait vraiment une belle décoration, c'est surprenant. Sinon, on peut se faire un beau centre de table avec des feuilles, des brindilles, des trucs trouvés à l'extérieur ou encore des rondelles de bois. Une autre chose qu'on peut faire vraiment facilement, c'est une guirlande, mais avec un morceau de bois, puis sur les ficelles, on met des feuilles, des bâtons de cannelle, des oranges séchées, etc. Puis là, c'est vraiment le bon moment pour aller cueillir des feuilles dehors parce que les feuilles sont colorées, sont belles, puis ça fait vraiment des belles décorations. On pourrait aussi penser à une bougie qui est entourée de bâtons de cannelle. Ça aussi, ça prend presque rien pour réaliser ça. On pourrait même remplacer les bâtons de cannelle par des petits morceaux de bois ou encore un cadre avec des feuilles qu'on est allé chercher à l'extérieur. Fait que vous voyez, les idées là sont vraiment à l'infini. Vous pouvez vous inspirer sur Internet vraiment facilement. Ensuite de ça, je dirais que quand on pense à l'automne, inévitablement, on pense aux boissons réconfortantes, aux épices d'automne, aux sirops à la citrouille épicée. Tous les petits cafés de quartier ou même les grandes chaînes de restauration rapide offrent souvent un breuvage à la citrouille épicée ou aux épices d'automne quand c'est l'automne. Un bon moyen d'en profiter sans nécessairement aller dépenser dans ces places-là, c'est de reproduire cette boisson-là, mais à la maison. Puis comment on fait ça? C'est soit en se cuisinant un sirop à la citrouille épicée. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo de cuisine puis je vous ai partagé une recette de sirop à la citrouille épicée qui est hyper facile à faire. Ou sinon, on peut acheter des contenants de sirop à café qui sont vendus à l'épicerie puis qu'on peut utiliser pour plein de cafés. C'est fou parce que si on compare un café, mettons, dans un café de quartier, c'est peut-être 5 $ versus si on fait notre propre sirop ou si on achète un contenant de sirop déjà fait. Ça peut nous coûter peut-être 5-10 $ en tout, gros max, mais on en a pour plusieurs cafés, genre une vingtaine de cafés. Je pense qu'un bon compromis, c'est peut-être d'y aller quelques fois dans les cafés de quartier, mais de généralement s'en faire à la maison puis en profiter de cette façon-là. Je pense pas vous surprendre avec celle-là, mais inévitablement à l'automne, un must, c'est de se promener en nature. Je trouve que c'est vraiment le meilleur temps de l'année pour aller faire des hikes parce que à chaque semaine qu'on y va, la nature a changé, les arbres sont plus pareils, les feuilles sont plus de la même couleur, fait qu'on peut vraiment voir cette progression-là puis être émerveillé à chaque fois, même si on retourne toujours à la même place. Quand je pense à la randonnée, il y a beaucoup de sites qui sont gratuits, il y en a aussi qui sont payants, mais pour trouver des sites gratuits, c'est surtout de se concentrer dans les parcs municipaux, les sentiers municipaux ou les sentiers régionaux. C'est souvent ceux-là qui sont gratuits ou à faible coût. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté la passe de la CEPAC, qui est la passe des parcs nationaux, en fait, ici. Tu sais, la passe est 80 $, mais tu l'as pour des randonnées illimitées. Fait que si tu y vas quand même souvent, ça vaut vraiment la peine. Surtout que cette année était à 40 $ pour une promotion. Fait que bref, j'ai acheté ça, puis à chaque fois que j'y vais, ça me coûte rien, puisque j'ai déjà acheté la passe. Ça peut être une bonne option si jamais vous aimez vraiment faire des randonnées puis que vous avez une passe qui est offerte près de chez vous pour un beau site. Une autre activité que j'ai découvert récemment, c'est la broderie. On dirait que j'avais dans l'idée que la broderie, c'était vraiment difficile, mais j'ai été vraiment surprise parce que c'est pas du tout le cas. En fait, j'ai acheté un patron sur Etsy,
puis on a juste à suivre le patron, donc ça rend le tout assez facile. Je vous avoue là, que qu'est-ce que j'aime le plus de la broderie, c'est que quand je brode, on dirait que c'est comme un moment avec ma broderie. Je mets ma musique, puis je pense à rien d'autre que la création du moment. Ça m'aide vraiment à juste me déconnecter puis profiter du moment présent. Il y a quelque chose d'assez gratifiant à faire de ses mains, à créer quelque chose de ses mains. Puis mon objectif avec ça, c'est de devenir assez bonne pour pouvoir broder après sur des morceaux que je trouve en friperie, ou même pour recouvrir des taches avec des belles fleurs brodées ou des choses comme ça, parce que des fois on a des taches sur des vêtements qui partent juste pas, puis c'est dommage de jeter ces vêtements-là. Fait que je pense que de broder par-dessus, ça peut être une belle manière de camoufler le tout sans que personne s'en rende compte. Dans un ordre d'idée plus minimaliste, définitivement de faire le ménage de ces tricots d'automne, en profiter pour désencombrer, pour faire de la place, pour laisser partir les tricots qu'on n'a pas mis la saison passée, qui nous rendent pas heureux, qu'on n'a juste pas envie de garder. Puis une fois qu'on a désencombré, c'est d'aller porter ces tricots-là, ces laines-là dans un organisme à but non lucratif qui va utiliser les sous, l'argent pour le réinvestir dans une mission quelconque. Mais sincèrement, ça fait toujours du bien de désencombrer. Puis surtout au changement de saison, moi je trouve que c'est quelque chose que je ressens beaucoup. On dirait que j'ai souvent ce besoin-là au changement de saison de alléger encore plus puis faire de la place. La prochaine activité, je l'ai mis dans la liste, mais c'est pas nécessairement mon genre d'activité à moi. Par contre, je pense que ça peut vraiment plaire à d'autres personnes, puis c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure. C'est d'aller aux citrouilles. La raison pourquoi moi je vais pas, c'est que je trouve que c'est une activité qui est vraiment courte. Tu sais, tu vas dans le champ de citrouille, tu choisis ta citrouille, puis après tu pars. Mais je pense qu'il y a moyen peut-être d'agrémenter ça, tu sais, de prendre sa citrouille, ensuite de la vider, de garder le contenu de la citrouille pour faire des potages, des muffins, des biscuits, whatever, pour cuisiner des recettes, puis de sculpter ensuite sa citrouille comme décoration. Fait que ça peut être un bon moyen d'étirer l'activité. Et sinon, il y a d'aller aux pommes. C'est sûr qu'aller aux pommes, c'est pas non plus vraiment plus long. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'essayer un nouveau verger chaque année. Des fois, on va à la même place, mais j'aime quand même ça varier puis essayer un nouveau producteur local. Aussi, on s'entend que c'est vraiment pas cher d'aller aux pommes. Ça revient beaucoup moins cher que d'acheter nos pommes à l'épicerie, malgré qu'ils sont pas super chers en ce moment. Puis ensuite, après avoir cueilli nos pommes, on peut faire aussi des recettes comme avec les citrouilles, que ce soit de la croustarde, des muffins, tarte aux pommes, beurre de pommes, chaussons, name it. Il y a plein de recettes qu'on peut faire. Puis quelque chose que j'aime vraiment faire avec mon copain quand on va aux pommes, c'est qu'on se fait un lunch, puis on mange sur place. Fait que ça aussi, c'est une belle manière de prolonger l'activité pour rester là un petit peu plus longtemps. By the way, je serais vraiment curieuse de savoir en Europe, c'est quoi que vous allez cueillir pendant le temps de l'automne? Est-ce que c'est aussi des pommes, d'autres variétés de pommes que nous peut-être? Vous me direz ça dans les commentaires, ça m'intrigue vraiment. J'en profiterai aussi pour ajouter que, un peu comme avec les citrouilles ou les pommes, l'automne c'est un bon moment pour cuisiner les produits de saison comme les courges ou les légumes racines. C'est un bon moment pour découvrir peut-être ces aliments-là que vous connaissez moins ou de trouver des façons de les cuisiner. Moi, c'est un peu ce que j'essaie de faire cette saison-ci. J'ai découvert dernièrement le panais et des courges que j'avais jamais cuisinées avant. Fait que ça peut être le fun de un peu pimenter notre cuisine avec des produits locaux. Une autre activité, c'est d'aller lire dans un parc. Puis là, je pense à parc parce qu'à Montréal, il n'y a pas tant d'espace vert à part des nombreux parcs un peu partout. Puis j'en ai un qui est à côté de chez moi, fait que souvent je vais là, j'apporte un livre ou de la broderie, puis je prends juste le temps de me poser puis de faire cette activité-là. Fait que ouais, je trouve que c'est une belle façon de prendre ça slow, puis de vraiment juste se concentrer sur qu'est-ce qu'on est en train de lire, puis d'oublier un peu peut-être tout le brouhaha du quotidien et tout ce qu'on a dans notre tête finalement. Aussi, évidemment, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre votre livre à la bibliothèque. C'est une belle façon de lire de façon gratuite. Puis je pense que je vais en profiter pour vous montrer qu'est-ce que je lis en ce moment. J'ai quand même plusieurs livres parce que j'étais à la bibliothèque récemment, mais je vous montre ça. Puis pour vrai, si j'allais pas à la bibliothèque, je sais pas comment je ferais pour lire tout ce que je lis, ça me coûterait bien trop cher, fait que je trouve que c'est vraiment une belle option. Premièrement, on a ce livre-là, Sisu, l'art finlandais du courage, que j'ai pas encore commencé, mais tout ce qui touche aux autres cultures, on dirait que ça m'intéresse beaucoup. C'est un livre qui est quand même assez imagé, là, tu sais, qui est super beau à l'intérieur. Fait que bref, voilà. Ensuite, j'ai reçu dernièrement le livre Remue-ménage des trappeuses. Fait que si jamais vous connaissez pas les trappeuses, c'est une excellente source pour tout ce qui est DIY. Puis là, elles viennent de sortir un livre sur les produits ménagers. Je l'ai pas encore lu parce que je le trouve tellement beau puis j'ai tellement hâte de le lire, mais je veux vraiment prendre un moment pour le lire puis le feuilleter. Fait que j'attends un peu d'avoir ce moment-là. Après, j'ai pris ce livre-là, Moins mais mieux, la slow cosmétique. Je suis pas certaine si je l'ai déjà lu. Je pense que oui, mais je m'en souviens pas. Fait qu'en tout cas, je l'ai pris.
Et j'ai pris ce livre-là, Le succès n'a pas d'âge, mais à date, je vous dirais que je l'ai commencé puis je trippe pas tant. Je trouve que c'est un peu des trucs que j'ai déjà lus à de nombreuses reprises dans des livres de développement personnel, fait que je suis pas certaine que je vais le terminer. On a ce livre-là, Les belles choses, ce n'est pas que pour les autres, qui parlait un peu de yoga, prendre soin de soi, etc. Fait que ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai ce livre-là, Votre sensibilité est une force. Ça m'a tout de suite interpellée parce que je suis une personne hyper sensible et beaucoup trop empathique. Ouais, j'avais hâte de lire un peu c'est quoi que le livre pouvait m'apporter par rapport à tout ça. Pour vrai, je pense qu'il y a vraiment moyen de profiter de l'automne à faible coût en faisant des petites activités comme ça. Pas des grosses affaires, mais juste prendre le temps d'aller à l'extérieur, d'observer les feuilles, de prendre une marche, de prendre son petit café pour emporter, aller dans un parc lire, broder, etc. Fait que c'est tous des belles façons, selon moi, de profiter de l'automne. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre activité d'automne préférée ou une activité d'automne gratuite ou à faible coût que j'aurais pas pensé. Si jamais vous avez aimé cette vidéo-là, mais je vous invite à commenter, à mettre un petit pouce bleu ou encore à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Et sur ça, je vous dis, on se retrouve une prochaine semaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!